J'aimerais que votre cœur soit en ces lieux. Peut-être c'est un peu de temps qu'on va écouter la parole de Dieu. Nous allons lire Juge chapitre 16, le verset. Avant de lire, le lecteur soit prêt. Le thème dit ceci. Tu as Dieu. Est-ce que tu as Dieu en toi? Est-ce que tu as Dieu dans ton œuvre? Est-ce que tu as Dieu dans ton appel? Est-ce que tu as Dieu dans tout ce que Dieu t'a donné pour lui servir? Je ne sais pas s'il y a une personne qui a bien suivi ce thème. J'aimerais que tout le monde garde le silence avant d'écouter la lecture. Demande-toi depuis que Dieu t'a appelé, tu es ensemble avec lui. Amen. Dio tutaendelea kwa usomi kama tunaweza kusimama hapo juu kusikia kwa. Oui, on peut s'élever pour la lecture de la parole de Dieu. Juge chapitre 16, le verset 20. Verset 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Elle dit alors, Akasema tena, les Philistins sont sur toi, Samson. Wafilistini beko juu yako Samsoni. Et il se réveilla de son sommeil, akalamuka musingizi, et dit, akasema, je m'en tirerai comme les autres fois, tapikana nao kama vile mala ingine, et je me dégagerai. Na tatoka katikati yabo. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Asikujuake kama Mungu ashakumutoka katangu zamani. Kishina kinasema, je, ukingaliki na Mungu tena? Le thème dit, as-tu encore Dieu? Biblia inasema Yesu anasema wakati mtu ataniamini na kuchunga amri zangu. Jésus dit, le temps que la personne croit en moi et garde mes commandements, mimi na baba yangu, moi et mon père, tutakuya mwake, nous viendrons en lui, tunafanya makao muli, et nous allons demeurer en lui. Amen. Amen. Nikusema, c'est-à-dire Yesu na Mungu, Jésus et Dieu, banakuya ndani ya mtu, viennent dans l'homme. boba wili. Ils sont à deux. Haina taba wili banakuwa batatu. Ils sont à trois maintenant. Na Roho Mtakatifu et le Saint-Esprit, banaikala ndani ya mtu. Il demeure dans l'homme. Angalia bunene wa Mungu. Regarde la grandeur de Dieu. Angalia bunene wa Yesu. Regarde la grandeur de Jésus. Regarde la grandeur du Saint-Esprit. Maintenant, toutes ces trois. Huyu mtu aliumba mbingu na dunia. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Akuye ekale na wewe. Venir demeurer en toi. Yeye na mtoto yake. Lui, son enfant et le Saint-Esprit. Ile ni maandiko yanasema. Ce sont les Écritures. Wakati ulimwamini, le temps que tu l'avais pris, wakati unaanza kuchunga maamri zake, le temps que tu gardes ses préceptes, balikuya kwako, ils sont venus à toi. Banekala na wewe. Ils ont demeuré en toi. Sasa asubuhi ya leo, maintenant ce matin, jibu inauliza, je demande, je, ukingaliki tena na Mungu? Tu as encore Dieu? Hii ni historia tunajua mzuri. C'est l'histoire que nous connaissons bel et bien. Historia ya Samsoni. L'histoire de Samson. Samsoni bile biote alifanya. Tout ce qu'il a fait. Tunabijua mzuri banahubiria kila siku. Nous les connaissons, on parle sur ça chaque jour. Wakati alifika muile mkuzungumuza na mke wake. Le temps qu'il est venu à causer avec sa femme. Juu ya mapendo. À cause de l'amour. Akajisava.
Il s'est perdu. Akapoteza Mungu. Il a perdu son Dieu. Akatoa siri. Il a dévoilé les secrets. Mungu na ye. Et Dieu maintenant, anamutoka. Il a tourné son dos. Ye bila kujua. Lui sans le savoir. Kwa sababu maandiko inasema parce que les Écritures disent ceci. Wakati alisimama, le temps qu'il s'est réveillé, mwanamke anamwambia, la femme lui dit, Samson, le Philistin, ils sont sur toi. Maintenant il s'est levé. Croyant que non, comme d'habitude, je fais des exploits. Je vais faire encore comme j'ai toujours fait. La Bible dit ceci. Il ne savait pas que Dieu l'avait déjà abandonné. Et quand Dieu te quitte, tu ne sauras pas. Tu vas rester dans tes habitudes. Tu vas rester à l'ordinaire. Moi, je sers Dieu. Tu vas rester, non, moi, j'ai toujours été président. Moi, je suis évangéliste. Tu ne sauras absolument rien. Mais les jours c'est un, tu vas Dieu majeur. Tu vas passer devant avec les micros. Un jour tu seras maintenant en plein air dans l'évangélisation, sans savoir que Dieu t'a déjà quitté. Tu feras maintenant des scandales. Samson qui dit, moi j'ai toujours été fort, même s'il venait très nombreux, je vais toujours m'en sortir. Nous connaissons bien l'histoire de cette personne de Samson. Amen. Amen. Que Dieu t'aide, ne somnole pas. Quand Dieu t'a déjà abandonné, tu vas rester avec les sommeils, la fatigue et la honte. Tu vas faire des choses très intenses, car Dieu n'est plus en toi. Samson connaissait tout le temps qu'il avait son Dieu. Même s'il venait très nombreux, même s'ils sont à 100, quels que soient les nombres, je vais toujours les gagner. Quelqu'un qui lutte avec les lions. Mais le temps qu'il a dévoilé le secret de Dieu, pas le secret de personne, le secret de Dieu, Dieu l'avait abandonné. Lui sans le savoir que Dieu m'a déjà abandonné. Il dit non, ma femme Delilah, je vais m'élever. Je vais faire comme j'ai toujours fait. Oh, c'est très malheureux. Demande-toi, même si on va évoluer, la grande question est de savoir, Dieu est encore à moi, ou bien il m'a déjà quitté depuis longtemps. Et lorsqu'on continue à lire, Samson est mort dans un état qui était malade. Il était crevé des yeux. La toute première des choses mauvaises. Samson, on a crevé ses yeux. Voilà, il a sa force parce qu'il nous voit. Et il nous voit. On a crevé ses yeux. On a crevé ses yeux. Tout ce qui est venu après, il n'était pas au courant parce qu'il ne voyait pas. Il est mort. Malgré Dieu qui lui avait retourné encore sa force. Mais il est mort avec. Après avoir perdu Dieu en lui. Ce matin, depuis que Dieu t'a appelé, il t'a placé pour que tu sois dirigeant. Il t'a placé pour que tu sois tel. Il t'a placé à un poste. Maintenant, tout ce que tu fais comme service, tu es ensemble avec Dieu. Église Najot. Nous allons lire encore. Josué 6:12. Josué chapitre 7, 12.
14e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Hii ni Israeli wakati balitoka mwile nchi. C'est le peuple d'Israël après avoir quitté ces pays. Ni historia tunajua mzuri safari yabo. Nous connaissons bien cette wakati histoire. balifika mui wakati hii. Le temps qu'ils sont arrivés à cet endroit, Israeli, le peuple d'Israël, ye deja vile alijiona sema shie tulitoka ku Misri. croyait tout le temps que non, on a quitté l'Égypte. Tulitoka na nguvu. Nous avons quitté avec la Tulitoka victoire. na Nous ushindi. avons quitté avec la victoire. Tulitoka na uwezo. Nous avons quitté avec la force. Habajua sema Ils ne savaient pas que Mungu anaisha Dieu kubatoka. leur avait déjà quitté. Kwa sababu kama unatenda zambi, Car lorsque tu fais un péché, Mungu hataikala na wewe. Dieu ne peut jamais demeurer en toi. Mungu atakuacha Dieu va te quitter kusudi ufanye mbele biako. pour que tu fasses d'abord ta volonté. Israeli anafika ni mbele ya muji ya Hai. Israël est arrivé devant la ville d'Aï. Eko nejivuna, unajua mtu mpaka vile tulisema wakati Mungu anatoka mtu Comme nous venons de le dire, lorsque Dieu abandonne une personne, anabakia na zoezi yake, la personne reste à l'ordinaire, anabakia na kiburi, reste avec l'orgueil, asema mie mambo ya kuimba disant que non, moi je suis un grand munipe chanteur. micro, Donnez-moi le micro, utashikia vile mitaimba. je vais vous démontrer Nikuhubiri la parole de Dieu kama nikuhubiri, pour prêcher. mwe munipe tu wakati. Donnez-moi le temps, je vais éclater. Nitahubiri. Je vais éclater. Ni kazi gani mtaniambia? Quel service à l'église? Mwe munipe wakati mitafanya. Donnez-moi le temps, je suis Mtu multiservice. anabakia na zoezi, La personne reste dans ses mtu habitudes, anabakia na kiburi. reste dans son orgueil. Unajua kiburi kia Vous Israeli savez, l'orgueil d'Israël kilimuisha. l'a poussé. Soma mbele mu Amen. verset 3 ushikie kiburi kile balijivuna wakati ya kupikana na Hai. Hai ni kamuti kadogo sana. Dans le verset 3, nous voyons la finalité de l'orgueil du peuple d'Israël. Josué chapitre 7, le verset 3 nous dit ceci. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Il est inutile de marcher aba bantu bo ubatume tu aba bantu bo juu ya nini? On ne peut pas aller avec tout ce monde. Sikia kiburi kia Israeli. Regarde l'orgueil d'Israël. Sema, juu ya nini utasumbua tu aba bantu bote Pourquoi hapa? déranger tout ce monde ici? 2 ou 3 Kaka mugini kadogo. Avec un Aba petit bantu village. bote. Avec toutes Juu ces ya personnes. nini? Pourquoi? Yoshua. Josué, Acha. non, laisse. Tunabaona hawana taba Ils mingi. ne sont même pas nombreux. Juu ya nini? Pourquoi? Endelea. Continue. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. Amen. 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 Sikia Israeli wakati alijua sema niko na Mungu. Écoute ce qu'Israël fait le temps qu'il avait Bila un kujua Dieu. sema Mungu aisha kubatoka. Ils ne savaient pas que Dieu l'avait déjà quitté. Banawakia na ile zoezi ya kila siku. Ils sont restés avec les habitudes. Asema tulipika bahuku, On a emporté cette bataille tulipika bahuku. quelque part. Sasa aka kamugini kadogo. Maintenant, ce petit village, Aba ni bale balituma, c'est les gens qu'on avait envoyés bale balituma kwenda kuangalia asa mwende mbele muangalie. pour aller Ai, explorer d'abord ai et yenye regarder ai. ce village Ni est comment ai aïe. sai ya kula ubie ni ai ya. C'est aïe de l'oignon ou bien c'est quel aïe. Ni kufika vya kweli. Oui, ils sont arrivés. Bantu tu Oui, kidogo. c'était quelques personnes. Kama anatondola ai kadogo tu kale Et kanika. lorsqu'on commence à préparer l'oignon, c'est quelque chose que tu vas trouver. Kamugini kadogo. C'est juste Wakati un banarudia petit kuko Yoshua. Le temps qu'ils sont Bana revenus à mwambia Josué, Yoshua. ils ont dit Josué, Acha. non laisse.
Josué, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, il n'y avait pas question d'avoir plus de personnes. Pourquoi? Même 100 personnes, ça suffit. Ils vont emporter. Ils vont battre. Ils vont tout emporter. Non, ne t'en fais pas, Josué. Mais ils ne savaient pas que Dieu leur avait déjà abandonné. Amen. Amen. Le temps que tu négliges un petit problème dans ta vie, tu ne sais plus que Dieu ne plus avec toi. Tu vas errer dans le vide. Dieu t'a déjà quitté dans tout ce que tu as fait. Mais juste pour avoir, je ne sais pas quoi que ce soit, le mari qui travaille, je ne sais pas quoi. On va prier jusqu'à fatiguer. On va monter jusqu'à monter les montagnes. Dieu t'a déjà quitté. Le temps que Josué était informé, il était fortifié. Ça va commencer à prendre quelques personnes qui vont aller battre. La Bible nous rassure. Israël a pris fuite. On avait tué quelques-uns. Dieu qui dit, je ne serai plus ensemble avec vous jusqu'à tel point que vous allez faire quitter l'interdit au milieu de vous. Israël est resté à l'ordinaire. Il est resté avec l'orgueil. Comme Samson. Qui s'enorgueillit. Non, j'ai tué les lions. J'ai frappé. J'ai fait ceci. Mais à que dire de ces gens? La grande question, tu as encore Dieu ou bien tu es resté dans tes habitudes? Saül appelle Samuel. Le temps que la guerre continuait toujours. Partout il partait, il était toujours battu. Partout il était battu, on tirait ses gens. Il a appelé les serviteurs de Dieu. Il appela les prophètes. Viens d'abord pour demander à Dieu. Viens demander d'abord à Dieu. Pourquoi ça ne va pas toujours? La guerre me menace chaque fois. Il y a les ennemis qui m'attaquent chaque jour. Et l'homme de Dieu qui lui dit, pourquoi tu me troubles? Pourquoi tu me troubles? Pourquoi tu m'appelles? Oh, tu ne sais pas que Dieu t'a déjà abandonné. Amen. Amen. Nayoti. Cherchons Dieu. Est-ce que nous avons encore Dieu? De telle façon qu'on a commencé avec lui. Est-ce que nous sommes encore avec lui aujourd'hui? Ou bien nous allons avec lui chaque jour? Il y a des choses que j'aimerais te dire. Lorsque Dieu quitte une personne, c'est qu'il peut rester avec. C'est qui va arriver de son côté. Nous avons plusieurs choses, mais je vais juste lorsque Dieu quitte une personne, la personne reste avec peur. Ça, c'est la toute première chose. La personne reste avec la peur. Celui qui n'a plus Dieu, l'homme devient peureux. Et lorsqu'il fait nuit, tu vois seulement un petit oiseau. La prière qui commence.
Non, ça c'était un oiseau. Mungu aliumba bandeke ba bushiku na ba mchana. Dieu a créé les oiseaux diurnes et nocturnes. C'est un oiseau, laisse l'oiseau. C'est la peur que tu as. Atafanya tapage pa quartier. Tu vas faire trop de bruit dans ton quartier. Boka, mutu anabakia na boka. La personne reste avec Mungu la peur. Dieu l'a déjà quitté. Maintenant, la personne reste avec la peur. Nilipenda kumuuliza ko baba mzazi. J'aimerais demander à notre papa. Na Saulo na Daudi, mkubwa alikuwa ni nani? Entre Saül et David, qui était plus fort? Mkubwa, celui qui était plus âgé. C'est Saül qui était plus âgé. En plus, il était un roi. Amen. Amen. Mkubwa alikuwa ni Saulo. Le plus âgé était Saül. Baba anaongeza kusema tena alikuwa mfalme. En plus, il était un roi. Amen. Amen. Daudi mtoto kidogo vile tunashikia maandiko. David, kama unasoma tu historia ya lorsque tu lis l'histoire ya Daudi de David, ile yote bile vyote alifanya, tout ce qu'il a fait, asema alikuwa mtoto kidogo, il était encore tout petit mbele ya mfalme. Saulo anaogopa. Saulo anaanza kusikia boka. Saül qui a peur de Saulo yuko na mogopa Daudi. Il commence à craindre David. Biblia inasema la Bible dit ceci. Kwa sababu Mungu alikuwa na Daudi. Car Dieu était avec David. Na mwa Saulo alikuwa anaanza kutoka. Et s'était déjà retiré chez Saül. Utaogopa na bila aogopa yake. Tu vas craindre même ce qu'on ne peut pas. Mungu anaanza kukutoka. Car Dieu t'a déjà quitté. Mungu kama anakutoka unabaki na boka. Lorsque Dieu te quitte, tu restes avec la peur qui est continuelle. Nitakuzia paka hii mai tu yetu ya 500 000. Je vais te donner seulement de l'eau pour 500 francs. Unashindwa kuikunywa. Tu vas échouer de prendre ça. Hii période hii unaona? Non, cette période tu vois ceci cela. Unaanza kuogopa kunywa mai. Tu auras peur de prendre de l'eau. Mungu hana na wewe tena. Dieu n'est plus avec toi. Unabakia na boka. Tu restes avec la peur. Sita kufanya kitu. Tu te ferais rien. Kunywa tu ni mai. Prends c'est juste. Kama unasoma maandiko. Lorsque tu lis les Écritures. La Bible dit. Mutakula bya kuimiua. Vous allez prendre la nourriture. Lakini hamutakufa. Mais vous ne mourrez pas. Haina mimi nasema. Ce n'est pas moi qui dis. Ile ni maandiko inasema. C'est la Bible qui déclare. Ni yule mtu yuko na Mungu ndani mwake. C'est celui qui a Dieu à lui. Atakula hata bile biko na poison. Il va prendre la nourriture qui est empoisonnée. Mais ça ne te fera rien. Ni vya kweli. Oui. Ile ni vya kweli. Oui, ça c'est vrai. Kama uko na Mungu ndani mwako. Lorsque tu as Dieu en toi, tu ne peux rien craindre. Kama mimi nafika kwa mkoa Bili. Lorsque je viens chez Papa Billy. Bakinipatia chakula. Qu'on me donne à manger. Sema hii 2 jours niko na jeûne. Non, je suis mafungo. Boka la peur. Naongezea hapo tena na bongo. Et j'ajoute aussi les mensonges. Oh. Ili kukimbia chakula. Pour fuir la nourriture. Kula hata kufanya kitu ni ndugu. Ni ndugu katika Kristo. Hata kufanya kitu. C'est le frère en Christ, ça ne te fera rien. Kula. Mange. Niko na Mungu. J'ai un Dieu. Nitakula. Je vais manger. Tena nikunywe. Je vais aussi boire. Hakuna kile kitanifanya. Kwa sababu Mungu yuko na mimi. Car je suis avec Dieu. Maandiko yanasema, la Bible dit, mutakanyanga nyoka na nge. Vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions. Masisi utakanyanga. Tu vas lakini leo Mungu vile anaweza kututoka. Mais la façon dont Dieu naye on ne prie avec lui. Anapaka hivi asema voisin huyu anikalaka tu sana. On regarde le voisin, non, celui-ci. Ile njia ya paki hautapita. Tu commences à taxer les mots au voisin. Tu ne peux pas t'enverser chez lui. Utapasula kanja kengine. Tu vas créer utaanza kupitia un raccourci. Unakuwa na boka kwa sababu Mungu hana tena na wewe. Tu auras peur car tu n'es plus avec Dieu. Je, ukiingaliki na Mungu? As-tu encore Dieu? Muile mwito Mungu alikuitia. Dans cet appel, cette vocation que tu as. Muile mwito Mungu alimuita. L'église. Mukiingaliki na Mungu. Vous avez encore Dieu. Au Mungu anaweza kumitoka. Ou bien il vous a déjà quitté. Maombi yetu ya nguvu ile itapanda watu waishikie. Notre grande prière qui sera exaucée. Mipaka ya kuvunja. C'est pour wakati bakasema tuombeeni kifo kunaonekana kifo. Lorsqu'on dit prions, chassons l'esprit des morts. Pale ni kukata na kuvunja na kupasula. Là maintenant on va briser, renverser, écraser. Tunabakia paka na boka. Nous restons seulement avec la peur. Saulo mfalme mzima, un roi Saül naogopa Daudi, qui craint le petit enfant. Maandiko yanasema kwa sababu Mungu alikuwa na Daudi. La Bible dit c'est parce que Dieu était avec David. Na Mungu alimutoka Saulo. Et Dieu avait quitté Saül.
Maintenant, il leur restait avec la peur. Un roi, il commence à craindre David. Toi aussi ces jours, tu as peur ou bien tu as encore la force. Tu fuis même les beignets que tes frères en Christ se donnent. Tu manges à parce que tu as un Dieu. La deuxième des choses, lorsque Dieu se retire de toi, lorsque Dieu te quitte, il devient ton ennemi. C'est ce qui m'a effrayé. Amen. Lorsque Dieu te quitte, il devient ton ennemi. Tu deviens, je deviens maintenant l'ennemi de Dieu. C'est vraiment très dangereux. C'est que j'aimerais que chaque personne ce matin arrange, car c'est très malheureux que Dieu devienne ton ennemi, qu'il soit l'ennemi farouche du diable. Laisse que Dieu soit l'ennemi du diable, qui ne soit pas ton ennemi, car ce qui va t'arriver, non. Même notre pays. Et lorsque Dieu se retire, il y a l'abondance de péché. Et lorsque Dieu tourne le pays le dos, c'est vraiment très dangereux. Ce qui va venir après, ça sera des choses néfastes. La tuerie partout, très, très terrible. Amen. Amen. Imagine la personne que Dieu lui-même a créée. Bébé wa 2 mois. Un enfant de 2 mois. Bébé. Un enfant. Qui a encore bébé. Comme maman a son bébé. Qui peut craindre cet enfant? Est-ce que pouvons-nous craindre cet enfant? Même le bandit entre dans la bébé qui prend l'enfant. Ils mettent ça dans le congélateur. Maintenant ils allument. Lorsque Dieu se retire du pays, ce qui va venir après, ça sera très pire. Comme l'officiant l'a dit, que nous devons prier pour le pays. Lorsque Dieu se retire même dans le pays, ça sera très terrible. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus pitié. La personne qui entre dans une maison pendant la nuit, on prend la machette. Maintenant, on commence à prendre ça même dans l'air. Prends votre machette. Tel que nous sommes ici avec papa. Maintenant, on met la machette sur la tête. Je suis une personne ou bien je suis devenu notre créature. Et même si Dieu se retire dans ce pays, ce qui va venir après, ça sera très pire. Car Dieu est devenu l'ennemi du pays. C'est vraiment très dangereux que Dieu soit ton ennemi. Ça c'est très dangereux. C'est bien que tu puisses avoir même peur, parce que tu peux te cacher en dessous. Mais devenir l'ennemi de Dieu, là c'est vraiment très dangereux. Samuel lui dit, pourquoi tu m'appelles chaque fois? Tu ne sais pas que Dieu t'a déjà quitté et il est devenu ton ennemi. Laisse qu'on te frappe, car Dieu n'est plus avec toi.
lorsque Dieu nous quitte, nous restons avec l'église telle que nous la voyons. Nous restons avec les chorales tels que nous voyons. Nous restons avec le musiciens. Mais lorsque Dieu n'est plus ensemble avec nous, ça sera très pire. Ce matin, j'aimerais qu'on cherche Dieu. Que Dieu revienne encore une fois à nous. Qu'il revienne dans ta vie. Qu'il revienne dans notre église. Pour avoir la paix. Quand nous sommes avec Dieu, quand nous sommes avec lui, on aura une vie sans peur. On aura tout ce que nous cherchons. Nous allons demander, il va exaucer. Nous allons demander, il va nous donner. Car nous sommes avec lui. Msomaji utaangalia Yoshua 7:13. Tunapenda tuishe na ile andiko. Josué 7:13. Verset nous dit ceci: lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Parole du Seigneur. Amen. Swahili panasema hivi, verset 13: simama, takasa watu, nasema mujitakase kwa kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, kitu cha kulainiwa ni katikati yako, Israeli, na hawezi kusimama mbele ya adui zako hata mutakapo ondoa kitu cha kulainiwa katikati yenu. Kusema kwa Bwana. Amen. Amen. Wakati ile magumu inamfikia Israeli, le temps que ce malheur est arrivé à Israël, Yoshua analia, Josué a pleuré, Yoshua analala chini. Yoshua iko chini, iko namtafuta Mungu. Il demande son Dieu par terre. Mungu anamwambia, Dieu lui dit, juu ya nini uko nalia? Pourquoi tu pleures? Unapitisha wakati bure. Tu perds ton temps pour rien. Wende utakase taifa. Faut sanctifier ce peuple. Leo tutamuita mchungaji. Aujourd'hui nous allons appeler notre père atakase ko kanisa, qui va sanctifier l'église. C'est lui l'ange de cette église. Kama Mungu ayamona yeye hashaona mtu mwingine. Lorsque Dieu n'a pas encore vu le passé, asimame, qu'il s'élève, atakase kanisa, qu'il sanctifie l'église. Kwa sababu kuko kibaya kiko katikati ya car il y a un interdit qui est au milieu du peuple. Kama hatuyaondoa kile kibaya, le temps qu'on n'a pas encore fait quitter cet interdit, Mungu ayarudia katikati yetu. Dieu ne peut jamais être au milieu de nous. Mungu anamwambia Yoshua, Dieu dit à Josué, simama, lève-toi, wende utakase taifa, faut sanctifier le peuple, qu'ils se sanctifient, baondoshe kile kibaya, qu'ils enlèvent le mal au milieu d'eux. Nitarudia katikati ya taifa, je reviendrai au milieu du peuple et je vais encore les guider. Nilisema wakati Mungu tuko naye, lorsque Dieu que nous avons, eko sa rafiki yetu, il est comme notre ami fidèle. Tutamwambia, nous allons lui dire, et il va nous exaucer. Nous allons lui implorer, et il va nous donner. Nous allons l'appeler, et il va répondre. Mais l'état qui devient notre ennemi, l'église Najot, nous allons chercher Dieu. Nous allons rester dans nos habitudes. Nous l'église Najot. Et quand on se tient, personne ne peut contribuer. Nous chorales, et quand on se tient, les gens sont dans nos habitudes. Les gens sont dans les orgueils. Il ne s'applique que Dieu ne plus. Cherchons Dieu ce matin. Aujourd'hui c'est notre Père. Et quand Dieu a levé Josué, il a dit lève-toi, sanctifie les peuples, qu'ils enlèvent le mal au milieu d'eux.
Bwana bariki neno lake. Que Dieu bénisse sa parole.